Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec une leçon de lecture intitulée Thuriya Chaoui, première aviatrice du monde arabe. Les objectifs qu'on estime atteindre à la fin de cette séance, c'est de lire et comprendre un texte informatif. Séance numéro 1. Cette leçon est destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire. Commençons par l'observation de cette image, ou bien cette photo. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est une femme très jeune, avec un uniforme. Deuxième image, observez bien la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la même femme qui conduit un avion. Donc, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? C'est une aviatrice ou bien c'est une pilote. Donc, cette femme exerce pilote comme métier. Elle s'appelle Thuriya Chaoui et c'est la première aviatrice du monde arabe. Alors, que représentent les deux images? Les deux images représentent une femme célèbre qui s'appelle Thuriya Chaoui. Alors, que fait Thuriya Chaoui dans la deuxième image? Elle conduit un avion. Alors, dans la deuxième image, on a vu que Thuriya conduit un avion. Alors, comment appelle-t-on une femme qui conduit un avion? On l'appelle une aviatrice ou bien une pilote. La femme qui conduit un avion s'appelle une aviatrice ou bien pilote. Autre question, pourquoi les photos sont-ils en noir et blanc? On va remarquer que les photos qu'on vient de voir sont en noir et blanc. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des photos anciennes, datées des années 50. Ce sont des photos très anciennes, des années 50. À votre avis, quelles sont les informations que va apporter le texte? Quelles sont les informations que le texte va nous apporter à propos de Thuriya Chaoui? On va supposer des hypothèses. Le texte va nous apporter des informations sur, peut-être on va trouver des informations sur la ville natale de Thuriya Chaoui. Peut-être on va trouver des informations sur sa date de naissance ou bien sa date de décès. Ses études de pilotage, on a dit que Thuriya Chaoui est une aviatrice, donc on peut trouver des informations sur ses études de pilotage. Les conditions et les facteurs qui ont aidé Thuriya à devenir première pilote du monde arabe. Alors, quelles sont les conditions et les facteurs qui ont aidé Thuriya Chaoui à devenir première pilote du monde arabe? Alors, ce sont les hypothèses qu'on a supposées et les informations qu'on va trouver dans le texte. Maintenant, on va faire la lecture du texte. Mais avant de lire le texte, essayez de noter les mots difficiles à prononcer et de compter le nombre de paragraphes. Donc, avant de lire le texte, essayez de prendre un crayon et un cahier pour noter les mots qui semblent difficiles à prononcer et à compter également le nombre de paragraphes. Alors, le titre du texte, Thuriya Chaoui, première aviatrice du monde arabe.
Le destin de Turi Achawi s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Turia, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Il était fortement encouragé par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Titmlil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Turia était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire à bord de son avion monoplace. Turia saluait à sa manière l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Morte assassinée, quelques mois plus tard, Turi Achawi était une femme bien en avance sur son temps. Alors le texte, c'est la fin du texte. Il est extrait d'un article paru dans la revue Zaman. La date, c'est août, septembre 2012. Alors c'est la fin du texte qu'on vient de lire tout à l'heure. Commençons par les questions de compréhension. Question de compréhension globale. Première question, de quoi parle le texte? Bien sûr, le texte parle de Turi Achawi. Deuxième question, combien de paragraphes y a-t-il dans le texte? Alors avant de lire le texte, je vous ai demandé de compter le nombre de paragraphes dans le texte. Alors combien de paragraphes y a-t-il dans le texte? Combien vous avez trouvé? Le texte est divisé en 4 paragraphes. Le texte est divisé en 4 paragraphes. D'où ce texte est-il extrait? C'est la 4e question. D'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait de la revue Zaman des mois d'août et septembre 2012. Autre question, dans quelle ville est né Turi Achawi? Dans quelle ville est né Turi Achawi? Turi Achawi est né à la ville de Fès. Turi Achawi est né à la ville de Fès. 5e question, de quoi rêvait Turi Achawi depuis son jeune âge? De quoi rêve Turi Achawi depuis son jeune âge? Turi Achawi rêve, ou bien rêvait, c'est l'imparfait, depuis son jeune âge de devenir pilote. Dernière question, quels sont les mots qui vous semblent difficiles à prononcer? Alors, je vous ai demandé, avant de lire le texte, de noter les mots qui vous semblent difficiles à prononcer. Alors, voici une liste que je suppose difficile à prononcer. Originaire, originaire, encouragé, encouragé, jusqu'alors, jusqu'alors, exemplaire, exemplaire, en larguant des tracts, en larguant des tracts, la gloire du souverain, la gloire du souverain. Alors c'est la liste de mots que je suppose difficiles à prononcer dans le texte. Maintenant, on va lire le premier paragraphe. Le destin de Turi Achawi s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès,
sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Donc, les mots que j'ai soulignés en rouge seront expliqués. Rappelez-vous bien, le destin de Turi Achawi s'est dessiné très tôt. Turi Achawi, il est originaire de Fès. Donc, on va expliquer le destin, on va expliquer originaire. Alors, le destin, c'est quoi? C'est ce qui est supposé arriver dans l'avenir, dans le futur. C'est l'ensemble des événements qui vont se passer dans la vie d'un individu. L'ensemble des événements qui vont se passer dans la vie d'une personne. Originaire, qui a comme origine. Dans le texte, l'auteur parle de la ville natale de Turi Achawi. Donc, il est originaire de Fès. Ça veut dire que sa ville natale, c'est Fès. Ça veut dire que Turi Achawi est né à la ville de Fès. Maintenant, on passe aux questions de compréhension du premier paragraphe. Première question, quelle est la ville natale de Turi Achawi? Quelle est la ville natale de Turi Achawi? La ville natale de Turi Achawi, c'est Fès. Bien sûr, dans le texte, on trouve que la ville natale de Turi Achawi, c'est Fès. Deuxième question, à quelle ville sa famille s'est-elle installée? Il est originaire de Fès, mais il n'habite pas à Fès. Donc, à quelle ville sa famille s'est-elle installée? La réponse, sa famille s'est installée à la ville de Casablanca. La famille de Turi Achawi est installée à la ville de Casablanca. Troisième question, en quelle année la famille de Turia s'est installée à Casablanca? En quelle année? Donc la famille de Turia est installée à Casablanca. En quelle année elle est installée à cette ville? La réponse, elle s'est installée à la ville de Casablanca en 1948. Donc c'est la fin du premier paragraphe. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Alors, je lis le deuxième paragraphe. Turia, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Il était fortement encouragé par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre, qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Tite-Melil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Turia était alors la première femme pilote du monde arabe. Les mots que j'ai soulignés en rouge, rappelez-vous bien, on va les expliquer tout de suite. Devenir pilote, exemplaire, obtint et brevet. Donc, Turia rêvait de devenir pilote. On va donner un autre synonyme, ou bien on va l'expliquer. Exemplaire, il a suivi une scolarité exemplaire et Turia obtint son brevet. C'est quoi? Un brevet de pilotage. Alors les mots, on va les expliquer tout de suite. Alors, pilote, c'est une personne qui conduit un avion. On l'appelle aussi aviatrice. Pilote ou bien aviatrice pour le féminin, aviateur pour le masculin. Alors, le pilote, il peut conduire un avion ou bien un navire, c'est-à-dire un bateau. Exemplaire, ça veut dire typique. Il a une conduite exemplaire, ça veut dire typique, qui, par sa qualité, peut servir d'exemple. Alors, sa conduite peut être l'exemple. On dit exemplaire. Obtint. Obtint, c'est le verbe obtenir. L'infinitif, c'est le verbe obtenir. Ici, le verbe est conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier il. Obtenir, c'est quoi? C'est recevoir. J'ai obtenu
un diplôme, ou bien j'ai reçu un diplôme. Alors, obtenir, c'est recevoir. Brevet, c'est quoi un brevet? C'est un diplôme délivré par l'État et permettant à celui qui le possède d'exercer certains métiers, certains droits professionnels. Donc, un brevet, c'est un diplôme. J'ai obtenu un brevet, j'ai obtenu un diplôme pour exercer un métier ou bien pour exercer certains droits professionnels. Alors, les questions de compréhension. Première question, de quoi rêvait Thuriya Chaoui depuis son jeune âge? Thuriya Chaoui rêvait depuis son jeune âge de devenir pilote. Deuxième question, qui l'a fortement encouragé pour faire les études de pilotage? Il y a quelqu'un derrière Thuriya qui l'a encouragé pour devenir pilote. Évidemment, c'est son père qui l'a inscrit à l'école de pilotage de Titmlil à Casablanca. Alors, à cette époque, cette école est réservée uniquement aux Français. Mais son père a réussi à l'inscrire à l'école de pilotage de Titmlil à Casablanca. Donc, c'est lui qui l'a encouragé pour faire les études de pilotage. Troisième question. En quelle année Thuriya a obtenu son brevet de pilotage? En quelle année? Il a obtenu son diplôme en 1951. Il est encore jeune. Une femme de 20 ans, elle est devenue pilote. Maintenant, lisons ensemble le troisième paragraphe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Thuriya saluait à sa manière l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. On va expliquer les mots qui sont soulignés dans le paragraphe. L'exil, expulsion de quelqu'un hors de sa patrie. Obligation de séjourner hors de son lieu d'origine. Monoplace, c'est un véhicule qui a ou bien qui n'a qu'une seule place. L'argon des tracts, c'est laisser tomber d'un avion des feuilles aux brochures de propagande distribuées gratuitement. La gloire, c'est une grande célébrité obtenue grâce à des œuvres ou à des actions. Question de compréhension. Quel événement principal a-t-il marqué l'histoire du Maroc en 1955? En novembre 1955, le roi Mohammed V rentrait d'exil. Voici une photo qui montre Sa Majesté le roi Mohammed V qui rentre d'exil. Et vous voyez en bas le peuple marocain qui salue son roi. Deuxième question, par quelle façon Thuriya a-t-elle salué le roi Mohammed V? Alors Thuriya saluait l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Voici une image qui montre un avion qui lague des tracts, c'est-à-dire il laisse tomber des feuilles ou brochures. Maintenant, on va lire ensemble le dernier paragraphe. Morte assassinée quelques mois plus tard, Thuriya Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Première question, que s'est-il arrivé à Thuriya Chaoui quelques mois plus tard? Thuriya Chaoui est morte assassinée. C'est bien dommage. Deuxième question, que pense l'auteur de cette célèbre femme marocaine? L'opinion, ou bien le point de vue de l'auteur à propos de cette femme, ou bien cette célèbre femme marocaine. Alors, le point de vue de l'auteur, Thuriya Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. À la fin de cette séance, je vous demande de faire un petit devoir à la maison. La consigne, c'est de chercher
des informations sur 5 célèbres femmes marocaines de votre choix. Donc, choisissez 5 femmes célèbres au Maroc. Cherchez des informations sur ces 5 femmes marocaines. Merci, mes chers élèves, pour votre attention et à très bientôt.